So friends. I care about me and you. I care about me and you. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire tout mon rangement make-up. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vu que le rangement Fimo vous avait pas mal plu, je me dis que le rangement make-up va aussi vous plaire. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner bien évidemment. Voilà, moi je vous laisse de suite avec la vidéo et je vous fais de gros bisous. I care about me and you. Donc voilà mon rangement make-up. Je sais que vous allez trouver ça très bizarre que je range mon make-up que dans une mallette comme ça. Mais en fait c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment de rangement make-up fixe et je préfère avoir tout mobile parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand c'est mobile parce que moi je pars pas mal en spectacle avec la danse, tout ça et c'est vrai que d'avoir tout mobile comme ça c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, du coup c'est dans une mallette comme ça. Elle est franchement super bien cette mallette. Donc elle est hyper solide. Par contre j'ai commandé sur internet, mais il faut vraiment faire très attention sur internet parce que c'est vraiment la taille la plus grosse que j'ai prise et vous pouvez voir qu'en fait elle n'est pas si grosse en réalité. Je vais mettre ma main à côté. Voilà, donc c'est vrai que moi je mets vraiment tout dedans mais ça rentre juste. Voilà, donc si jamais je rachète du make-up et tout ça, je pense que peut-être que je me ferai un rangement fixe, on verra bien. Enfin pour l'instant cela me suffit, elle est franchement super bien cette mallette et très solide. Voilà, donc je l'ai commandé sur beautybox.com, je sais pas si vous voyez très bien. En tout cas si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la luminosité, c'est vrai que avant j'avais une luminosité pourrie, je vous l'accorde, mais là je me suis dit bon, là je vais me mettre quand même dans ma chambre parce qu'avant des fois j'allais dans le salon et tout pour que il y ait une meilleure luminosité, mais là c'est vrai que je me suis quand même mis dans ma chambre parce que je suis plus au calme et voilà, et j'ai vraiment allumé la lumière à fond. J'ai mis 2 lampes en plus, c'est pour ça qu'il a une super luminosité, enfin super, c'est pas encore génial parce qu'on voit les rayons tout ça, mais je peux pas faire mieux donc voilà. Donc voilà, et elle est rose, oui elle est rose mais moi j'aime beaucoup et puis elle est franchement super pratique. Donc comment elle s'ouvre? Elle s'ouvre avec 2 espèces de crochets comme ça qu'il faut soulever là et ensuite on enlève la petite goupille, je sais pas si ça s'appelle comme ça mais bon, et voilà. On dirait qu'il y a des serrures mais je sais pas si on pouvait y mettre une clé, mais en tout cas moi personnellement je n'ai jamais... Je crois qu'il y avait peut-être une clé. Je sais pas s'il y avait une clé dedans en fait. Mais je me suis jamais fermé la clé. Donc voilà. Et après ça s'ouvre comme ça. En compartiment. Et comme ça. Donc si vous voyez mes jambes, mes genoux et tout, c'est pas grave parce que je me suis mis par terre en fait. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc j'ai rangé par compartiment. Donc en fait on va avoir des compartiments différents. Enfin, la taille des compartiments est la même, presque, sauf que, en fait, la profondeur, en fait, des compartiments est différente. C'est-à-dire, je m'explique, là, on va avoir des compartiments très profonds. Ces deux-là sont de la même taille et très profonds, puisqu'en fait, ils font cette profondeur-là. Et en fait, là, on va avoir des petits compartiments beaucoup plus fins, parce qu'en fait, c'est une petite tirette. Et dessous, il y a aussi un autre compartiment, donc ce qui explique le peu de profondeur en fait. Mais là, on va avoir un grand tiroir qui fait toute la surface, ce qui est super. Et en bas, on a vraiment tout le fond qui n'a pas de compartiment. Du coup, on peut vraiment ranger des trucs qui sont gros et qui prennent de la place. Et franchement, c'est super pratique ça. Donc, on va commencer par les compartiments de là. Donc, ce compartiment-là, c'est là où j'ai vraiment tout... mon teint, tout ce qui me sert à faire mon teint. Donc là on va avoir mon fond de teint, une poudre, une autre poudre et une autre poudre. Ensuite il y a mon highlighter, un autre fond de teint, un petit blush rosé, un petit blush pêche, 2 bases à paupières,
et un revitalisant teinté. Donc voilà. Donc là c'est vraiment tout ce qui concerne le teint, c'est-à-dire poudre, fond de teint, blush et highlighter et aussi base à paupières. Je sais pas si ça fait partie vraiment du teint, mais bon moi je le qualifie comme le teint. Ensuite le compartiment d'à côté, c'est tout ce qui est petite palette en fait. Voilà les petits duos comme ça, donc là je vais pas vous l'ouvrir mais c'est un petit duo, les petits quatuors. Notre quatuor d'ailleurs. Là elle a mis des petites palettes voilà comme ça à paillettes qui rentrent dans le compartiment tout simplement. Petit fard à paupières crème rosée, un unique, un jumbo et une petite palette. Donc là c'est ma toute première palette. C'est une palette de chez Claire's. Voilà avec des gris, des marrons. Vraiment une palette pour commencer qui est super bien à la base. Et là on a un petit duo aussi. Donc voilà, c'est tous les petits fards à paupières en quatuor, en duo, en unique et en mini palette qui sont pas très encombrants et qui rentrent surtout dans ce compartiment là. Que je vais vite fait ranger tout ça. Donc ici, on va replier ça. Donc, ici dans ces deux compartiments là, donc ce compartiment là, il y a vraiment tout ce qui concerne les lèvres. Donc là, je vais avoir un rouge à lèvres L'Oréal, un rouge à lèvres Miss Cup, un petit Kiss Me de chez Sephora, un petit gloss, pas super mais bon, un petit rouge à lèvres. Donc là c'est mon exfoliant pour les lèvres de chez ELF, le rouge à lèvres pourri de chez ELF que je ne peux pas encadrer, que vous avez dû sûrement voir dans ma vidéo de chez ELF avec Cécile, le petit gloss aussi de chez ELF, un crayon à lèvres, un petit gloss Claire's, un petit gloss Maybelline, le Cha-Cha Balm de chez Benefit et un petit crayon à lèvres de chez Arc-en-Ciel. Je ne sais pas, c'est Arc-en-Ciel, ouais, sûrement. Donc voilà. Donc voilà, tous ces petits rouges à lèvres. C'est vrai que je suis pas hyper adepte au niveau des lèvres, mais bon, j'en ai quand même, donc voilà. Ensuite, là, on avait avant mon compartiment où il y a tous mes pinceaux. C'est vraiment le compartiment peut-être que je préfère, parce que j'adore les pinceaux. Donc voilà. Donc premier pinceau, c'est mon pinceau poudre que vous avez vu dans ma vidéo ELF. C'est le seul pinceau poudre effectivement que je possède, mais il est tellement bien que voilà, je n'utilise que celui-là. Ensuite, mon petit pinceau biseauté pour mettre le blush, celui-là aussi, c'est le seul que j'ai, mais il est tellement bien que voilà. Ensuite, mon petit pinceau à fond de teint, donc pinceau plat, qui vient de chez Amazon. Ensuite, un petit pinceau pour le nail art à la base, dont je me sers pour appliquer mon eyeliner et qui est franchement génial. Ensuite, mon petit pinceau plat, donc c'est mon pinceau applicateur de chez ELF. Mon pinceau estompeur de chez ELF. Un petit pinceau applicateur mousse et poil de chez Claire's. C'était mon tout premier pinceau. Là, on va avoir un petit pinceau biseauté donc de chez ELF qui s'est un peu écrasé, mais bon. Et des petits pinceaux en bout mousse échantillon qu'on a un petit peu partout dans les palettes et tout ça, donc que je récupère pour des fois appliquer des paillettes. C'est beaucoup plus pratique que du pinceau poil. Donc on va essayer de vite fait ranger tout ça. Voilà. Donc ensuite pour le compartiment d'en dessous, donc celui-ci, il y a vraiment tout ce qui concerne les yeux. Donc là on va avoir tout ce qui est mascara, crayon, eyeliner, faux cils, taille crayon aussi, et voilà. Donc là j'ai mes faux cils de chez ELF que je vous ai montré dans la vidéo, les individuels aussi, c'est les seuls faux cils que j'ai de toute façon. Ensuite là on va avoir un petit crayon Agnès B, un bleu. Là c'est un crayon eyeliner Claire's, un eyeliner feutre. Là on a un petit crayon Marionneau, excusez-moi je cherche les noms. Marionneau de couleur marron que j'ai eu dans une palette. Un petit crayon blanc de chez ELF, voilà, avec le taille crayon. Ma colle à faux cils, donc c'est la Revlon Precision, voilà, que j'ai commandé chez Amazon et qui est franchement super bien. Là, on va avoir un petit mascara qui vient de chez Lancôme, il me semble, oui.
qui est franchement aussi sympa, mais qui c'est pas un mascara que j'applique en mascara, c'est un mascara que j'applique en base de mascara en fait. Donc là, on va avoir aussi un petit mascara de chez Noémie Daniel Jouvence. En fait, c'est un petit mascara super sympa, qui on dirait pas un mascara au niveau du packaging, mais il est franchement très très bien. Ensuite, on a un mascara ELF, le Volume Plumping Mascara que je vous ai montré dans la vidéo ELF. Là, on a un petit crayon qui est super long, mais qui est pourri en fait, puisque je l'ai acheté sur le marché, il sert pas bien. Là, c'est un tout petit crayon, parce qu'à force de le tailler, c'est pour vous dire comment je l'adore. Il est vraiment trop bien, mais à force de le tailler, ben, il n'y en a plus trop. Ensuite, un petit mascara de chez Yves Rocher, un eyeliner liquide de chez ELF, un petit crayon kaki, ça c'est sympa, c'est original, je sais pas du tout d'où il vient, il était à ma mère et je l'ai piqué en fait. Là c'est un petit eyeliner de chez ELF, l'eyeliner crème, qui est noir, et mon taille-crayon de chez Agnès B. Donc voilà, pour tout ce qui est yeux, je sais qu'il y en a pas mal, mais bon voilà. Je pense que moi j'aime beaucoup les yeux, et beaucoup plus que les lèvres aussi, donc voilà. Ensuite, en dessous, je vais vous présenter ce qu'il y a. Donc, il y a ma première palette. Ouais, c'est peut-être c'est ma première grosse palette en fait. C'est une de chez Yves Rocher que j'ai eue pour mon anniversaire il y a 2 ans. Voilà, elle est franchement super sympa. Sachant que vous avez 2 looks, si vous savez pas trop vous maquiller, je vous la conseille, car on vous explique vraiment comment faire un smokey eyes, comment appliquer un blush et comment faire des lèvres au niveau des couleurs, qu'elles soient bien assorties et que ça soit cohérent. Donc là, le petit look de jour qui est beaucoup plus sympa et beaucoup plus clair pour un look de jour en fait. Et là, on a le petit look de nuit qui est un peu plus flashy, un peu plus sombre, mais c'est plus sympa aussi pour une soirée ou quoi. Donc vraiment, on vous explique les looks et sachez qu'en fait, vous avez le look et les 3 couleurs pour les yeux de fard à paupières qui sont dans le look. Et pareil pour l'autre côté. Et au milieu, c'est des petits fards à paupières en plus si vous voulez vous créer votre propre look. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de respecter le petit look, hein. Ça c'est sûr, vous faites comme vous désirez. Après c'est vrai qu'ils sont plutôt sympas, j'ai déjà essayé et franchement ça vaut bien le coup. Donc en dessous on a un petit tiroir, donc si j'arrive à bien l'ouvrir, qui s'enlève en fait totalement de la palette aussi, hein. C'est un petit tiroir où on va avoir tout ce qui est pour les lèvres et les blushs. Donc je vous explique, il y a un petit blush là pour le blush de nuit en fait qui vient sur ce look là, et le petit rouge à lèvres qui est pour le look nuit. Et ensuite vous allez avoir des petits rouges à lèvres là qui ne sont pas du tout dans les 2 looks, qui sont super jolis. Et là on a un petit rouge à lèvres qui va dans le look jour et le blush qui va dans le look jour. Les blushs sont plutôt sympas, moi je les aime beaucoup et je les utilise de temps en temps. Donc voilà pour cette palette. Ensuite on va se dépêcher parce que le chrono tourne et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo à rallonge quand même. Sachez que c'est ma spécialité, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos courtes, mais je m'y efforce. Donc là c'est une palette Marionneau. Donc vite fait je vais vous ouvrir pour que vous voyez un peu. Après c'est pas ce style de palette là que moi j'aime beaucoup, parce que là c'est vraiment un cadeau qu'on m'a offert. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Donc là vous me voyez, salut. Donc on a une petite glace ici. Et là on va avoir vraiment les fards à paupières. Donc moi ce que j'aime pas chez ces palettes là, c'est que les petits ronds de fard à paupières sont vraiment minuscules, et que c'est vrai que c'est pas super génial quand on aime beaucoup. Par exemple si on aime beaucoup, je sais pas moi, ce fard à paupières, si à force de le mettre il sera vite vide, puisqu'il y en a très peu dans le petit godet. Donc voilà, c'est vrai que j'aime pas trop ça pour ces palettes là, mais bon après voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de couleurs du coup, mais bon il y a de la moitié des couleurs dont on ne se sert pas. Voilà, c'est juste que j'aime pas sur ces fards à paupières. Ensuite dessous on va avoir des petits blushs, donc ça c'est super sympa. D'ailleurs il y avait bon, un petit cil, c'est pas grave. Donc là il y a 3 blushs et 3 blushs là. Donc en gros on a 6 blushs et franchement c'est super sympa puisqu'ils sont très jolis. Ensuite là on a 4 eyeliners crème, donc on a un gris, un marron, un bleu et un noir. Et là on avait tout ce qui était pinceau et on avait 2 crayons, donc un crayon noir et un crayon marron.
Donc voilà. Et ensuite, je vais essayer de vous ouvrir le compartiment d'en dessous, qui est un compartiment tiroir comme dans la palette que vous avez pu voir juste avant. Il va falloir que j'arrive à l'ouvrir puisque je filme de l'autre main, donc c'est pas très facile. Donc voilà, là on a des petits rouges à lèvres et on en a une bonne quantité puisque l'on en a 14 il me semble. Et franchement ils sont super sympas et il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a des mauves qui sont super jolis, des petits rouges, après il y en a aussi pas beaucoup aussi à l'intérieur, donc bon, c'est juste pour une petite soirée si on veut se faire un petit truc plutôt sympa et plutôt original. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter donc ce qu'il y a aussi au fond. Donc il y a mes 3 Naked, donc ce sont des dupes des Naked, voilà, qui viennent de chez Makeup Revolution. Et Makeup Revolution, sachez qu'ils vendent beaucoup de dupes, donc de Urban Decay la plupart du temps, et aussi de Too Faced. Il y a des blushs Too Faced chez Makeup Revolution, qui s'appelle bien sûr Makeup Revolution parce qu'ils vont pas utiliser leur nom, mais voilà, sachez que ce sont vraiment des dupes de très bonne qualité et qui sont vraiment de bons dupes, puisque voilà, les fards sont vraiment, ou les blushs ressemblent beaucoup aux vraies marques en fait. Donc là j'ai les 3, donc là en fait c'est les Makeup Revolution, elles s'appellent Iconic. Voilà, et j'ai la Iconic 1, Iconic 2 et Iconic 3, donc en fait ce qui ressemble aux Naked 1, 2 et 3. Donc là, voilà, c'est vraiment des super Naked. Par contre, moi je les adore parce que la barrette de fard en fait, je vais vous en ouvrir une vite fait. Voilà, donc il y avait un petit pinceau en boumou, ça c'est sûr c'est pas les pinceaux de chez Urban Decay, mais bon, on n'achète pas une palette pour son pinceau je pense. Voilà, donc on a des très grands godets de fard à paupières, ce que j'aime beaucoup, parce que vous pourrez remarquer que chez les Naked, la fard à paupières fait cette taille-là à peu près. La petite barrette de fard à paupières est très petite, et là on a vraiment le double de matière. Sachant que c'est la même qualité, franchement elles tiennent vraiment une journée bien tassée, et les fards sont d'une pigmentation exceptionnelle, et c'est exactement les mêmes couleurs que sur les Naked, parce que vous avez la comparaison d'ailleurs quand vous l'achetez avec les fards des vrais Naked et des fausses. Donc voilà, donc j'ai les 3 Naked au fond parce qu'elles ne rentrent pas dans le compartiment où il y a les petits fards à paupières comme je vous ai montré tout à l'heure. Et dessous, bah, je n'ai plus rien sauf ma petite laque à paillettes pour les spectacles, mais là je sais pas ce qu'elle fait là. En tout cas normalement quand je ne pars pas en spectacle, je la range dans mon coin coiffure de ma salle de bain, mais là elle est restée là parce que je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je suis désolée, mais j'arrive pas à me stopper. Voilà, donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je voulais aussi vous dire une petite dernière chose. Regardez mes ongles vite fait, hein. Je sais ça ne sert pas à grand chose, mais voilà, j'ai fait un water marble dans les tons des verts sur ce doigt là. Et si vous voulez que je vous fasse un petit tuto water marble, car je sais que moi j'ai beaucoup galéré avant d'y arriver. Maintenant j'ai trouvé la technique et franchement c'est plutôt sympa à faire comme nail art d'été. Et je sais que Cécile aussi ne sait pas le faire, elle n'y arrive pas, et elle avait les mêmes soucis que moi quand j'ai débuté. Je vous ferai sûrement une petite vidéo, donc demandez-moi-le en commentaire et je vous ferai la vidéo du water marble. Voilà, donc moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye! I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche,